En vous voyant simplement, nous sommes rassurés, nous sommes convaincus que le président Laurent Gbagbo va reprendre le pouvoir en 2025. En voyant votre mobilisation, aussi particulière que multiple, le président Laurent Gbagbo, nous sommes rassurés qu'il va reprendre le pouvoir en 2025 parce que c'est pratiquement toute la Côte d'Ivoire qui réclame le retour de Gbagbo Laurent au pouvoir en 2025. Nous avons été à Korogo et nous avons fait la même mobilisation. Nous avons été à Agboville, nous avons été à Sopé, nous avons été à l'Ouest. Et c'est la même mobilisation. Oui, chers parents, l'État Kessé de Koumfao, soyez-en rassurés, soyez sans crainte, car le pouvoir marche vers le président Laurent Gbagbo, car la fin du RHDP a effectivement sonné. En 2025, c'est fini pour le RHDP en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? En 2025, c'est fini pour le RHDP en Côte d'Ivoire. Parce que le président Laurent Gbagbo est revenu de la Cour pénale internationale. Gbagbo Laurent vient se parler au pouvoir. Mais c'est nous qui allons remettre Gbagbo Laurent au pouvoir. C'est Tankessé qui va remettre Gbagbo Laurent au pouvoir. C'est Koumfao qui va remettre Gbagbo Laurent au pouvoir. Est-ce que Koumfao et Tankessé sont prêts pour remettre Gbagbo Laurent au pouvoir? Est-ce que Koumfao et Tankessé sont prêts pour remettre Gbagbo Laurent au pouvoir? C'est de ça que nous sommes venus parler aujourd'hui. La reconquête du pouvoir d'État par Gbagbo Laurent. Mais Gbagbo Laurent l'a dit depuis 1990, sinon bien avant, qu'il ne va jamais prendre de fusil pour attaquer la Côte d'Ivoire. Il a dit non. Il ne va jamais faire de rébellion comme les autres pour combattre une injustice. C'est démocratiquement qu'il va reprendre le pouvoir d'État. Et il a pris le pouvoir en 2000 démocratiquement. En 2027, il va reprendre le pouvoir démocratiquement. Mais comme on va prendre des fusils, nos fusils là, ce sont nos cartes d'électeurs. Nos fusils, ce sont nos bulletins de vote. Le président Laurent Gbagbo dit que chaque Ivoirien doit avoir un bulletin de vote. Notre arme, là, c'est notre bulletin de vote. Celui qui n'a pas de papier, et je passe sous l'autorité du SGA et du vice-président, aujourd'hui, il y a des opérations qui sont en cours dans les mairies pour que chaque Ivoirien ait un extrait de naissance. C'est ça, non? Ces opérations-là, on ne paye pas. C'est juste le thème, 500 francs. Et le SGA est là. Vous allez faire en sorte que tous ceux qui n'ont pas d'extrait, les secrétaires de section, les secrétaires de comité de base, les fédéraux, faites en sorte que tous ceux qui n'ont pas de papier, faites leur liste. Et 500 francs, là, on peut trouver pour faire leur extrait de naissance. À partir de l'extrait de naissance, on pourra faire le certificat de nationalité. À partir du certificat de nationalité, on peut directement s'inscrire sur la liste électorale. C'est ça, non? Parce qu'il faut que chaque Ivoirien soit sur la liste électorale. C'est notre combat aujourd'hui. Dainesto situe les enjeux de cette élection de 2025. On allait le chercher, on dit parmi nous tous les militants, c'est lui qui peut le mieux nous représenter. Et il est donc notre candidat. Là où la CPI n'a pas mis la honte sur lui, là où Alassane Ouattara n'a pas pu le vaincre, aujourd'hui on dit les 4 candidats. Nous avons, nous les militants, mais la population ivoirienne a un engagement à prendre sincèrement devant l'histoire pour redonner le pouvoir d'État à Gbagbo Laurent en 2025. C'est un engagement historique que nous prenons. Parce que si les élections de 2025, on ne les gagne pas, il sera dit qu'on a perdu les élections de 2010. Et ils vont écrire l'histoire pour nous. Et ils diront que Gbagbo Laurent a braqué la BCAO, que Gbagbo Laurent a tué les femmes d'Abobo, que Gbagbo Laurent a violé les femmes d'Abobo. C'est ça, voyez, c'est lui qui gagne, c'est lui qui écrit l'histoire. Celui qui gagne, c'est lui qui écrit l'histoire. Nous devons gagner pour réhabiliter Gbagbo Laurent. Le vice-président du CSPCI Gaspard enfonce le clou. Il demande aux populations de mettre à profit les audiences foraines en cours. Puis,
commente l'appel de Bonois avant de rappeler le programme de société du président Laurent Gbagbo qui constitue les 10 piliers de la Renaissance. Si Gbagbo aujourd'hui a 78 ans, il a passé au moins 30 ans en prison. 30 ans en prison. Ou en exil. Mais pourquoi Gbagbo fait la prison? Pourquoi, comme tout Ivoirien jeune, brillant, travailleur, ne se contente pas de sa profession et il se fait mettre en prison, il sort de prison, il va en exil, il vient, on le met en prison. Mais pourquoi? Parce qu'il dérange. Parce que Gbagbo dérange. Mais il dérange qui? Il dérange ceux qui pensent que notre continent, l'Afrique, nous les Africains, nous sommes faits pour courber les Chines, pour obéir, pour leur obéir. Gbagbo n'est pas de ces gens-là. C'est pourquoi il dérange. Sinon, les Ivoiriens savent, et vous savez tous ici, que Laurent Gbagbo, pendant son mandat, bien que le pays soit en crise, il a eu le meilleur mandat de président. Un président qui veut être président d'un pays comme le nôtre, il doit travailler comment faire pour que l'Ivoirien simple mange à sa faim. Comment faire pour que l'école soit moins chère. Comment faire pour que celui qui veut passer un concours, il le passe et puis il gagne tranquillement son concours. C'est ça. C'est pas les ponts. Mais Gbagbo revient pour être candidat. Il est candidat. Il est candidat pour gagner. À la fin de la rentrée politique, le secrétaire général adjoint Kwaku Nassis a fait le point. Là, nous sommes à une première étape d'une série d'activités que nous avons initiées, à savoir qu'après que nous ayons formalisé l'existence des structures de base, nous fassions les élections et que nous célébrons cet instant-là avec les nouvelles personnalités promues. Donc cette étape-là, c'est celle que nous avons envisagée sur Kounfao et Tankessé. Dieu merci, on a relevé le pari de la mobilisation et je pense que la présence significative de la direction a permis de faire passer le message essentiel que nous avons souhaité passer pendant cette circonstance-là. Dans le district du Zanzan, nous avons adopté une méthodologie scientifique qui nous permet d'établir de façon factuelle l'existence de militants dans l'ensemble de nos structures de base. Notre dernier rapport que nous avons produit établit que sur l'ensemble du périmètre du district, c'est-à-dire dans l'ensemble des départements du district, nous en avons 9. Nous avons au moins 2 fédérations qui sont formellement constituées, pour lesquelles les élections peuvent être établies. La première étape s'est faite dans le département de Kounfao. Nous planifions la seconde étape soit dans le département de Tanda ou bien de Sandégué. Nous allons affiner nos propositions et puis certainement communiquer plus tard là-dessus. Mais oui, il y a une seconde étape qui sera incessamment communiquée pour avoir un événement de ce type-là. En réalité, tout ce que nous avons initié, c'était en prélude à cette opération CAP 2025 là. Parce que je pense que la portée de cette mission, c'est de pouvoir s'assurer que l'arme essentielle qui va nous servir à la victoire de notre candidat, à savoir les cartes d'électeurs, nous les disposons dans l'ensemble de nos structures de base. Or, pour que cela se fasse, il faut exactement pouvoir dénombrer le nombre de personnes qui sont dans cette circonstance-là. Donc, au-delà de ce que nous avons maintenant, la confirmation de l'existence des camarades, de ce que nous savions aussi, suivant les profils, ceux qui disposent de cartes ou bien qui ne disposent pas, nous allons entreprendre une grosse campagne pour vraiment d'abord rappeler l'ensemble des camarades qui ne disposent pas de cartes, les sensibiliser à ce qu'on puisse les aider à faire leurs extraits de naissance et puis plus tard l'ensemble des pièces qui pourront plus tard leur permettre de s'inscrire sur la liste électorale. Avant le meeting des Tankissé, la délégation a rencontré à Kounfao les responsables d'associations et de communautés pour leur véhiculer le message du président Laurent Gbagbo. Puis, s'est rendu au domicile du camarade François Kwaku Yaou, un pionnier du parti présentement souffrant. La team, comme on vous avait dit, le PPACI est en train de prendre tout le pays, sans aucune limite. Il est en train de ravager même au nord. Parce qu'un mensonge qui a été tellement répété peut devenir une vérité. Et vous venez vous-même de voir dans cette vidéo que je vous ai proposée le message de Daï Nestor
et de Zéhi Gaspard, qui sont des messages que j'apprécie énormément. Parce qu'ils sont en train de partir dans tous les 4 coins de la Côte d'Ivoire pour démentir, pour changer la perception et la conception de la chose politique, pour éduquer, pour édifier et pour aider les populations à s'inscrire sur les listes électorales. Désolé, le mensonge a été longtemps répété. Le mensonge a été longtemps dit. Et pour démystifier ce mensonge, pour le défaire, il faudra travailler dur comme fer, tous les jours, toutes les secondes, sans relâche. Sinon quoi? Sinon rien, sinon nada, sinon on ne pourra rien faire. Les gars, ceci est impératif pour tout le monde de comprendre aujourd'hui que si vous êtes à côté d'un Djoula, si vous êtes à côté d'un Koyaka, si vous êtes à côté d'un Senifo, si vous êtes à côté de n'importe quel musulman, passez le message, dites à celui-ci que ceux qui sont au pouvoir sont en train de vous manipuler. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais détesté les musulmans. S'il l'avait fait, il ne serait pas aujourd'hui avec Nadi Bamba. Il a quitté une femme chrétienne pour épouser, célébrer, vénérer, et c'est-à-dire élever une femme du Nord. Quelle est la meilleure preuve s'il prend votre fils, votre fille? Ouattara qui dit qu'il aime les gens du Nord, il a épousé qui? Ouattara a épousé qui? Lui qui dit qu'il aime les gens du Nord. Faites attention, ce monsieur, il a les caves de vin, d'alcool. Ce n'est pas quelqu'un qui aime les musulmans, Alassane Dramane Ouattara, c'est un manipulateur. Aujourd'hui, restons donc dans les faits. Le PPACI est le seul parti politique qui parle déjà de ce qu'il prévoit faire, ces 10 points culminants. Le plan du président Laurent Gbagbo est connu. Le projet est déjà sorti. Quand on parle des partis politiques qui proposent quoi? Poser les questions là à ceux qui sont au pouvoir ou à ceux qui n'ont pas encore proposé. Le PPACI a donné sa position, a parlé de son projet, a dit ce qu'ils ont envie de faire et pourquoi il veut remplacer Alassane Dramane Ouattara. Ouattara ne triche plus ce que le président propose. Vous avez triché la tribune de l'histoire, nous savons que vous allez encore tricher quelques propositions. Mais nous sommes les premiers à faire des propositions. On va aller de l'avant. Je félicite ici Daï Nestor et Zéhi Gaspard pour le message qu'ils ont délivré aujourd'hui à Kounfao et à Tankessi. C'est important de délivrer ce genre de message dans tout l'étendue du territoire. Parce que les batailles futures sont importantes. Et si le président, comme il a dit ici, Daï Nestor, si le président ne prend pas le pouvoir en 2025, ils diront qu'ils ont gagné en 2010. Toutes les accusations contre lui seront donc légitimes. C'est donc à nous de nous battre, de nous mobiliser, de lancer même la communication sur les réseaux sociaux pour que ce combat puisse aller loin et pour que le combat puisse changer en 2025.